Allez, c'est parti. Petite vidéo du coup sur le nettoyage d'un aérographe. Pour ça, on va avoir besoin de 2-3 outils. Il va vous falloir un pot d'eau, du sopalin, du nettoyant pour aérographe. Et là, du coup, je vous recommande le Perfect Cleaner de chez Aka. Je préfère de loin les nettoyants officiels, les produits faits pour que les cleaners maison. Un cleaner maison, donc il y a plein de recettes que vous trouvez partout sur internet. Ça fonctionne dans une certaine mesure, mais le nettoyage est moins bon. Il reste plus de résidus. Il va vous falloir aussi un vieux pinceau, quelques pipettes, mais vous allez aussi avoir besoin de différents goupillons. Vous avez ce type de goupillon là, qui marche bien du coup pour le nettoyage d'aérographe, et les petits goupillons plus traditionnels comme ça. Je me sers aussi souvent pour le nettoyage de coton-tige. Une vieille brosse à dents, ça peut servir aussi. Et sinon, voilà, ça c'est un petit truc que j'utilise beaucoup dans le nettoyage de l'aérographe. C'est une vieille aiguille. Alors soit une ancienne aiguille pétée qui du coup est plus utilisable, soit une aiguille bas de gamme que vous allez pouvoir trouver. Nous par exemple sur le site vous pouvez acheter les aiguilles pour l'aérographe AK, on les vend en pièces détachées. Ces aiguilles qui peuvent coûter 4 € pièce si je dis pas de bêtises. Et ça vous fera un outil de nettoyage nickel pour nettoyer votre aérographe. Vous pouvez aussi le faire avec l'aiguille de votre aérographe, mais ça demande une extrême attention pour éviter de l'abîmer pendant l'opération. Donc c'est pour ça que je vous recommande de prendre une aiguille bas de gamme à côté, ça sera toujours mieux que de défoncer votre belle aiguille toute propre. Alors, c'est parti. Attaquons ce petit tuto de nettoyage. Donc déjà, on va prendre son aérographe pour le vider et le nettoyer, puisque là, il me reste de la peinture dedans. Je vais utiliser déjà une pipette qui va me permettre de vider l'excédent de peinture. Je préfère le vider du coup par le godet. Ça me permet d'éviter de passer plus de peinture par la buse. C'est toujours ça en moins à nettoyer. Et puis souvent, on se retrouve avec une buse qui est bouchée. C'est souvent le moment où on veut nettoyer son aérographe. Du coup, tenter désespérément de faire sortir de la peinture par là alors que c'est bouché, ça serait pas très productif. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser une petite pipette qui va me servir à rincer le godet. J'utilise de l'eau au départ, qui va me permettre du coup d'aller chercher tout l'excédent de peinture à l'intérieur pour sortir le maximum de la peinture. Donc là j'en ai déjà enlevé une grande quantité, ça va me permettre de passer avec un petit coup de cleaner qui va me permettre du coup à l'aide d'un vieux pinceau d'aller enlever vraiment le surplus de peinture qu'on peut avoir. Alors, première chose, je commence par dévisser l'arrière de l'aéro, histoire d'accéder à l'aiguille. Ici, ça va me permettre de venir dévisser la bague de serrage qui serre l'aiguille sur l'ensemble de recul de la gâchette. Voilà, ça c'est la petite bague de serrage qui tient l'aiguille. Là, je vais la desserrer, ce qui va me permettre de reculer légèrement l'aiguille afin de la sortir de la buse. Je ne sors pas l'aiguille par l'arrière de l'aérographe, je la mets juste légèrement en retrait. Donc le fait de l'avoir reculé, ça va me permettre de dévisser d'abord la tête avec la couronne et la buse. Donc ici, sur le mécanisme Iwata, on va avoir la buse qui est en une pièce et la tête qui vient se visser et jointer la buse avec son petit joint qui est là sur le fond de l'aérographe. Donc on démonte cette partie-là. On peut aussi démonter à ce moment-là le godet. Tac. À ce moment-là, je vais pouvoir retirer l'aiguille, donc je viens la redévisser et ce coup-ci, je la sors par l'avant de l'aéro. Ici, je vais pouvoir aussi démonter du coup le mécanisme de recul de la gâchette qui est composé du coup de la bague de serrage qui permet de serrer l'aiguille et d'un ressort qui est à l'intérieur de cette pièce-là qui permet du coup de rabattre la gâchette. On va pouvoir, une fois ça enlevé, défaire la gâchette et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même défaire cette partie-là qui est l'arrivée d'air dans votre aérographe. Cette partie-là doit toujours être propre. Si vous avez de la peinture ici, c'est qu'il y a un problème. La première chose la plus facile à nettoyer, c'est notre aiguille. Pour ça, on va prendre un petit peu de cleaner sur un chiffon et on va venir, un petit peu comme un pinceau, la torsader dessus en faisant attention de ne pas la plier. C'est important. Faites attention aussi de ne pas vous la planter dans le doigt parce que c'est quand même très fin, très pointu et souvent ça pique. Donc voilà, on vient légèrement essuyer son aiguille jusqu'à ce qu'elle soit nickel. Alors vous allez le sentir sous le bout du doigt, quand il reste des petites aspérités dessus, ça accroche. Si elle est propre, en fait c'est lisse et ça glisse tout seul.
Mais tant que vous sentez des petites aspérités, il faut frotter, il faut nettoyer. L'aiguille étant chromée aussi, s'il reste des saletés dessus, vous allez les voir. Dès que vous voyez que la réflexion n'est pas parfaite, il ne faut pas hésiter à insister. L'idée, c'est vraiment qu'elle soit immaculée et que vous n'ayez plus aucune trace dessus. Voilà, pas hésiter. Alors, vous voyez, il y a déjà quand même pas mal de saleté qu'on a pu enlever de l'aiguille. Pas hésiter, du coup, à remettre un petit peu de produit sur une zone propre et repasser, du coup... Alors, vous voyez, je la torsade entre mes doigts, je la fais rouler entre mes doigts de façon à ce que tout le pourtour de l'aiguille soit nettoyé. Et là, en la passant sur un petit bout de sopalin propre, je vérifie s'il ne reste pas des couleurs ou des saletés qui sortent. Là, c'est nickel. Tout est bon. On va pouvoir du coup passer à la suite. Donc aiguille d'aéro propre. Ensuite, on va nettoyer la tête de couronne. Alors la tête de couronne, ce qu'il faut bien nettoyer, c'est surtout le petit trou que vous avez au bout. Voilà. Cette partie-là, là, petit orifice qui est ici, puisque c'est là que l'air va sortir autour de la buse. Donc si là vous avez un résidu de peinture autour de ce petit trou, eh ben, vous risquez d'empêcher la peinture de sortir. C'est une des principales raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des bulles qui pop autour de votre qui reviennent dans votre godet. Donc si là le trou est obstrué et que la peinture ne sort pas, l'air ne sort pas comme il faut, l'air va chercher un autre moyen de s'évacuer et il va remonter dans le godet. Hop, donc ça, on nettoie bien. Si vous avez de la peinture autour ici, c'est moins grave. C'est quand même mieux de la nettoyer, mais ça ne devrait pas empêcher votre aéro d'être nettoyé comme il faut. Donc là, une vieille brosse à dents. C'est pratique pour venir nettoyer le pourtour, histoire qu'il soit bien nickel. Là, vos goupillons vont aussi vous servir à nettoyer l'intérieur. Puisque je rappelle qu'il faut être sûr de ne pas avoir de résidus de peinture. Donc, la petite astuce, c'est de regarder du coup le fond comme ça de votre couronne. Et si vous voyez qu'il y a de l'acrylique au fond, c'est que c'est pas propre. À l'intérieur, là, vous ne devez pas avoir de couleur. Dans cette pièce-là, si vous avez de la peinture dans cette pièce-là, c'est que votre peinture qui sort par la buse après cette pièce-là est aspirée et revient vers l'intérieur. Donc ça, c'est souvent dû au fait que quand vous utilisez votre aérographe, vous tirez sur la gâchette et du coup, quand vous êtes en fond comme ça, hop, vous lâchez tout d'un coup. Ce qui fait que votre gâchette va remonter d'abord, couper l'arrivée d'air, puis ensuite repasser vers l'avant et couper l'arrivée de peinture. Le fait que l'arrivée de peinture reste ouverte alors que l'arrivée d'air est arrêtée, ça va créer un appel d'air vers l'arrière et ça va faire remonter la peinture dans votre aérographe. Et du coup, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec de la peinture qui re-rentre dans la couronne, ici, et qui vient encrasser l'intérieur de cette pièce-là. Et ça, c'est une des raisons qui fait que votre aérographe se bouche. Voilà. Bien vérifier que cette pièce-là soit propre. Alors, vous pouvez utiliser aussi ces petits goupillons-là qui vont vous permettre en fait de passer par le trou, voilà, histoire d'être sûr qu'il ne reste pas de résidus de peinture sur les bords. Donc une fois que c'est propre, on la met de côté. Maintenant, on passe au nettoyage de la buse. Donc ça, c'est une pièce qui est relou à nettoyer parce qu'elle est très fine et on a très peu d'outils qui passent à l'intérieur. Donc la première chose déjà à faire, c'est mettre du diluant dedans et à l'aide d'un petit goupillon, on va essayer de sortir le maximum de peinture de l'intérieur. C'est là qu'intervient notre vieille aiguille. Voilà. Puisqu'on va utiliser du coup cette vieille aiguille, donc là c'est une aiguille d'aérographe AK qui coûte pas très cher, que je vais pouvoir utiliser pour venir gratter l'intérieur et goupillonner la buse, ce qui va me permettre en fait de faire sortir, vous le voyez là au bout, les résidus d'acrylique qui restent de ma buse. Voilà. Et ça, c'est important de l'enlever puisque c'est la principale cause de bouchage de votre aérographe. Si votre peinture sort pas, il y a deux choses qui peuvent gêner, soit l'arrivée d'air qui est bouchée, qui n'entraîne pas la peinture du coup, soit l'arrivée de peinture qui est bouchée, qui ne lui permet pas d'être enlevée par l'air. Voilà. Et on va passer plusieurs fois du cleaner, parce que là-dedans, elle doit être immaculée, il doit
rester absolument aucune trace de peinture. Donc on recommence l'opération jusqu'à ce qu'elle soit propre et qu'on n'ait plus de couleurs qui sortent de la buse. Après, je vais regarder à travers. Si je vois de la lumière, donc là je vois rien du tout, c'est qu'elle est toujours bouchée, il y a toujours des choses dedans. Donc je vais continuer jusqu'à voir la lumière passer à travers le bout de la buse. Alors c'est aussi un moment de vérifier que le trou justement de la buse soit bien rond et bien nickel. Donc vous le voyez là à l'écran, il est nickel, il est rond. Mais s'il est déformé, s'il est fendu, s'il est ouvert sur un côté, ça veut dire que votre aiguille ne pourra plus faire office de bouchon, puisque le but de l'aiguille, c'est de venir simplement embuter et obstruer le passage. Donc voilà, le dernier petit truc qui nous embêtait, il est là. Si vous n'êtes pas parfaitement jointé sur l'aiguille, la buse ne fait pas son travail, et c'est à ce moment-là qu'il faut la changer. Là, voilà, le trou est propre. Il n'y a plus de petite saleté qui vient gêner. La buse est nickel. Donc une fois que cette pièce-là est propre, on la met de côté. Il va nous rester du coup le corps de l'aéro à nettoyer. Et donc là, on a encore du boulot. Je commence par ici. Hop, et à l'aide d'un pinceau pour commencer, ou d'un coton-tige d'ailleurs, ça marche très très bien avec un coton-tige. Alors là encore, maintenant qu'il n'y a plus la buse, je peux me permettre de sortir de la peinture aussi par l'avant de l'aéro. Je ne risque pas de boucher la buse. Mais là où je vais faire attention, c'est de ne pas faire remonter des saletés vers l'arrière. Je peux faire sortir par l'avant ou par là, mais je vais éviter de faire sortir des saletés vers l'arrière pour éviter d'encrasser le joint d'étoupe qui est juste derrière. Donc c'est là que je vais pouvoir goupillonner aussi. Alors sans aller non plus jusqu'à l'arrière, justement pour éviter de remonter des saletés dans le joint d'étoupe. Si je goupillonne que jusque là, que jusqu'au godet, ou du godet vers la sortie là-bas, tac, mais pas dans l'autre sens. Je remonte pas, j'évite de goupillonner le joint d'étoupe. Mais là, vous voyez qu'il doit absolument rien y avoir là-dedans. Si vous voyez pas un trou bien rond, s'il reste des petites choses, si c'est pas tout rond, c'est qu'il reste des saletés, il faut continuer à nettoyer. Donc là, c'est propre, c'est nickel. Je peux aussi utiliser un coton-tige pour aller finir de nettoyer, sécher, voir s'il ne reste pas une petite aspérité. Voilà, ça doit être blanc, ça doit ressortir nickel, sans saleté. Il va nous rester une dernière partie à nettoyer, c'est le godet. C'est souvent une partie que les gens négligent de nettoyer, alors que c'est assez important. Déjà, il y a deux choses à nettoyer sur un gobelet. Déjà, c'est la partie où on a souvent le plus de peinture qui déborde et qui vient encrasser ici l'interstice. Et on risque du coup d'avoir, quand on va remonter l'aérographe, on risque de ne pas réussir à le jointer comme il faut et d'avoir un petit filet d'air qui peut passer par là. Ce qui peut gêner aussi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut avoir des bulles qui remontent dans le godet. Si le godet n'est pas bien vissé, s'il y a un petit appel d'air qui se fait à cet endroit-là vers l'intérieur, ça peut créer du coup des bulles dans le godet. L'intérieur du godet, donc j'ai dit qu'il fallait faire attention de bien nettoyer ce pas de vis, c'est important, mais il y a aussi autre chose qu'on néglige souvent quand on nettoie son aérographe. Vous la voyez là, la petite trace d'acrylique séché que vous avez sur le bord du godet. Ça, c'est un tueur d'aérographe. Pourquoi? Parce qu'on se dit c'est sec, ça craint rien, le fond de mon aéro il est propre, puis quand je passe mon doigt comme ça, il n'y a pas de couleur, c'est nickel, ça va pas m'embêter. Sauf que là, ces petites paillettes d'acrylique séché, au fur et à mesure que vous allez utiliser votre aérographe, il y en a des petites parties qui vont se détacher, qui vont se... Vous voyez, là, ça fait des écailles sur le bord. Et ça, quand ça se détache, d'après vous, ça va où? Ça va au fond du godet, ça passe par l'aiguille et ça va boucher votre buse. Donc ça, c'est un truc qu'il faut nettoyer assez régulièrement, pour le coup, histoire d'être sûr que le bord de votre godet, il soit nickel, pour éviter d'avoir ce problème de bouchage. Ça, nettoyer cette partie-là, qui pour le coup est une partie assez simple à nettoyer, puisqu'elle est à l'extérieur de votre aérographe, vous n'avez pas besoin de le démonter pour nettoyer ça. Et bien, nettoyer ça régulièrement, ça vous évite souvent de devoir démonter entièrement votre aérographe. Puisque la conséquence d'acrylique séché à cet endroit-là, qui viendrait du coup encrasser votre buse, si vous ne la nettoyez pas bien en amont, ça veut dire qu'il faut aller nettoyer la buse, donc ça veut dire tout démonter l'aéro, et ça veut dire goupillonner la buse. Vous avez vu que c'était la partie un petit peu longue. Donc ça, typiquement, si vous y faites attention,
Donc c'est un truc qu'on oublie tout le temps quand on débute, hein, on ne le fait pas. Mais au fur et à mesure, si vous y faites attention, que vous faites attention que cette partie-là soit bien propre, et ben vous allez diminuer énormément votre temps d'entretien et votre nettoyage. Donc là, c'est propre, il n'y a plus d'acrylique sur le bord, on va pouvoir le remonter. Je vais commencer par remonter l'arrivée d'air. Hop. Le godet. À chaque fois, je vais visser fermement de manière à être sûr que ça soit bien jointé, bien nickel. Mais voilà, faut pas non plus forcer comme un âne, faut pouvoir le redémonter la fois d'après, mais il faut que ça soit bien jointé en tout cas. Je vais repositionner à ce moment-là la gâchette et repositionner. Donc avec le jeu de ressort, c'est souvent un petit moment voilà, où il y a un truc qui saute jusqu'à ce que ça soit mis en place. À ce moment-là, je vais récupérer mon aiguille et je vais la passer par l'avant. Voilà, et je vais la pousser en retrait jusqu'à ce qu'elle soit à cet endroit-là. Alors pourquoi je fais ça? Vous avez beaucoup de gens qui vont vous conseiller de la repasser par l'arrière. Alors moi, Harder Estenbeck dit que c'est possible et a fait un espèce de petit tantonnoir ici au bout qui est censé vous permettre de mettre votre aiguille depuis l'arrière et de la laisser guider jusqu'à l'avant. Ok, voilà. Mais il suffit que vous ayez une pièce qui ne soit pas bien alignée, comme la gâchette, ou un joint, ou simplement vous qui forciez votre aiguille un peu dans un angle, pour que vous veniez frapper la pointe de votre aiguille sur un objet à l'intérieur, et dans ce cas-là, l'abîmer. Ce que j'aime bien avec cette méthode-là, si tout est propre, vous ne risquez pas de repousser de la peinture vers l'intérieur, mais là, vous êtes sûr que la pointe de votre aiguille, elle reste en sûreté. Ce qui va me permettre de venir refixer ma buse sur mon aérographe. Je remets mon aiguille en butée, donc je viens dévisser, et là, je viens mettre une petite pression légère, de façon à être sûr que l'aiguille vienne embuter de ma buse et boucher l'arrivée de peinture. Et là, normalement, mon aérographe est prêt. Je reprends un sopalin propre, je reprends mon cleaner, je remplis un godet, hop, et je vide un godet de cleaner, souvent en montant un petit peu la pression, pas au-dessus de 2 bars, au-dessus de 2 bars vous abîmez votre aérographe, mais hop, vous mettez votre pression à fond, à 2 bars, et là vous envoyez la sauce, et vous pulvérisez pour enlever les derniers petits grains qui peuvent rester, les dernières petites saletés, vérifier qu'il n'y en ait pas et qu'il n'y ait plus de couleur. Voilà. Donc à ce moment-là, votre aéro est nickel et vous allez pouvoir reprendre le travail de peinture. Voilà. Un aéro tout beau, tout propre. Avant de le ranger, si jamais, petite astuce aussi, donc voilà, vous peignez, etc., vous avez mis plein de peinture, donc là vous refaites la même chose qu'au début, si votre aéro est plein de peinture, donc on va le faire, tiens, hop. J'ai fini ma session de peinture, première chose à faire, je prends une pipette et je viens aspirer l'excédent de peinture que je rejette dans un pot d'eau. Avec de l'eau, je viens rincer abondamment, hop. L'idée étant de retirer le plus possible de peinture par ce côté-là de l'aérographe. Là encore, le but étant de faire sortir le moins possible de produits qui pourraient boucher l'aérographe par la buse. Donc ça, c'est aussi une petite habitude qui vous permet de diminuer énormément votre temps de nettoyage. Plus vous allez sortir de peinture et de saleté par là, plus vous allez être tranquille niveau nettoyage. Une fois que c'est propre, je viens avec un petit peu de nettoyant ce coup-ci, pas de l'eau. Et ce coup-ci, je viens nettoyer le bord de mon godet. Et donc là, l'idée, c'est à ce moment-là d'essayer de nettoyer le plus possible l'acrylique qui a déjà séché en bordure. Là encore, pour éviter de boucher la buse avec une écaille d'acrylique qui aurait pu se former, je ressors de ce côté-là. Et une fois que ça s'est fait, donc une fois que la partie godet, toute la partie haute de l'aérographe est propre, je vais pouvoir purger et nettoyer le bas. Donc là, je mets du cleaner, je prends une purge et je pulvérise jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui sorte. J'hésite pas à faire jouer la gâchette aussi.
qui me permet du coup de faire des mouvements de va-et-vient à l'aiguille et d'évacuer éventuellement certaines parties. Et donc là, si je mets du cleaner et que je viens pulvériser ça sur mon sopalin, il n'y a absolument plus aucune trace, il est propre, il n'y a plus d'acrylique, il est nickel. Avant de le ranger, histoire d'être sûr de bien le protéger, je rentre l'aiguille pour la mettre en sûreté à l'intérieur de l'aérographe. Tac. Et comme ça, je peux ranger mon aéro jusqu'à demain. Donc si vous avez un modèle Iwata, la quasi-totalité de ce que j'ai dit fonctionne. Hop. Et va se faire exactement de la même manière. Il y a juste une chose qui va être un petit peu différente, c'est le nettoyage du coup de la buse. Alors déjà, votre tête de buse, elle se compose de plusieurs parties. C'est un petit peu différent. Vous allez avoir du coup toute la tête là, ici. Vous avez la couronne qui est là, d'accord. Et la buse, elle est composée de deux parties. Donc vous avez cette grosse partie-là, dans laquelle on a l'arrivée d'air qui se fait ici, l'arrivée de peinture qui se fait au milieu. Et la mini-buse qui est au bout là, tac, qui elle est un peu délicate à dévisser et c'est souvent là qu'on a de la casse. Pourquoi ? Parce que dans les boîtes d'Iwata, vous avez une petite clé. Et souvent, les gens voient qu'il y a un petit méplat sur le bord de la buse et se disent petite clé, petit méplat, j'utilise la clé pour dévisser. Cette clé, est-ce que j'en ai une avec moi ? J'utilise tellement jamais que j'en ai peut-être pas. Voilà. Cette petite clé là, elle est utile qu'à une seule chose, c'est venir dégripper votre buse si elle était un petit peu coincée. Ensuite, vous l'achetez, vous ne l'utilisez plus. Et vous allez simplement, avec vos doigts, dévisser délicatement votre buse. OK ? Et là, vous allez pouvoir nettoyer. Alors, comme on l'a vu, alors oui, comme la buse est plus petite, elle est un petit peu plus chiante à manipuler, mais c'est faisable. Et vous allez pouvoir, voilà, avec votre vieille aiguille, venir la nettoyer exactement comme on a fait avec l'autre, sauf que voilà, la buse est plus petite. Arrive le moment du remontage, et là aussi, l'erreur que font les gens et qu'ils cassent ce pas de vis. Souvent, on casse le petit pas de vis qui est là dans le pas de vis qui est là, enfin la vis qui est là dans le pas de vis qui est là. C'est qu'ils vont utiliser du coup cette fameuse clé pour resserrer la buse. C'est absolument pas nécessaire et c'est une erreur. Donc vous allez venir positionner votre buse, vous allez venir commencer à enclencher le pas de vis délicatement. Il faut juste aller doucement, pas forcer. Si ça force, c'est que c'est pas suffisamment propre. Il vaut mieux redémonter, renettoyer. Normalement, voilà, elle se visse sans forcer. Et vous allez venir simplement en buter. Alors moi, ce que je fais, c'est que je la prends entre les ongles comme ça et je tourne jusqu'à ce que ça vienne en buter et c'est tout. Je ne la serre pas plus que ça. Vous n'avez pas besoin de la serrer. Vous avez juste besoin de venir en buter. Et là, votre buse est remontée. On remonte la couronne. Pareil, on fait en sorte de bien serrer histoire que ça soit bien jointé. On remonte ici aussi, on serre bien pour que ça soit bien jointé, et l'aérographe est prêt à repartir. Voilà, c'est la seule différence que vous allez avoir avec un modèle Iwata par rapport au modèle Harder Steenbeck. La buse, du coup, est effectivement plus facile à manipuler chez Harder Steenbeck. Il y a un peu moins de risque de casse aussi du fait qu'elle est plus grosse et qu'il n'y a pas ce fameux petit pas de vis qui vient nous emmerder. Mais sinon, globalement, vous voyez que c'est la même chose. Voilà, moi je vous ai donné en tout cas toutes mes astuces pour nettoyer votre aéro. Je vais pouvoir remettre la musique pour les 2 petites minutes de fin qui nous restent. Donc maintenant vous êtes censés être des pros. Vous êtes censés avec ce petit référentiel vidéo pouvoir nettoyer votre aérographe comme des champions. Et j'espère que ça vous aidera un petit peu et que vous aurez un petit peu moins de problèmes avec ça.